Bonjour tout le monde, je pense que beaucoup de gens ont essayé le Kinder Bueno. Allez, on va l'ouvrir. On va faire exactement la même chose, mais dans une taille un peu plus grande. Bon, d'abord, on doit l'essayer. Alors, il y a du chocolat à l'extérieur, mais une couche de gaufrette avec de la pâte de noix. Et puis, il y a de la crème, qui a aussi un goût de noisette. La première chose dont nous avons besoin est un énorme moule. Mon père le fabriquera pour nous à partir de cet énorme tuyau. Utilisez un mètre ruban pour mesurer 1,20 m. Et marquez-les avec un marqueur. Percez un trou sur le côté avec un tournevis. Et sciez le tuyau avec une scie sauteuse. Maintenant, tirez dans le sens de la longueur et coupez-la en 2 morceaux égaux. Et voilà, on va faire un stand de bois. Pour cela, il faut scier une grande planche en 2 parties. Tracez le diamètre extérieur du tuyau et le découpez avec une scie sauteuse. Utilisez ce truc-là et ça sera parfait. Vous avez besoin de 2 pièces de ce type. Mettez une large planche entre les deux et fixez le tout avec des vis. Nous avons également découpé 2 grands demi-cercles dans du bois et 3 plus petits, mais ils sont 2 fois plus larges. Placez la moitié du tube sur le support. Collez le plus grand demi-cercle. Et placez-le à l'intérieur du tuyau. Après, fixez-les avec des vis spéciales. Installez les pièces manquantes. Et notre forme est prête. Mais pour la rendre utilisable, vous devez enlever les petits bouts de bois. Et on les remplit dans du film alimentaire. C'est prêt. Versez de l'huile sur le moule lui-même. Et mettez-en sur la paroi. Et remettez du papier. Et on remet tout à sa place. On va commencer par les noix. Il nous en faut 20 kg. Mettez-les dans un hachoir à viande. Et passez-les dans la plaque de broyage la plus fine. Après, au mixeur, du sucre et du cacao. Nous prenons 1 kg de noix concassées. Mélangez et versez. D'ailleurs, au début, alors que la masse est sèche, elle peut décrocher. Alors donnons-lui un coup de main. Ensuite, nous ajoutons du sucre et du cacao en poudre. En une quarantaine de minutes, on obtient une pâte chocolat noisette. Inclinez le mixeur et envoyez toute la pâte dans la casserole. De cette façon, nous transformons 10 kg de noix en pâte. C'est prêt. Maintenant, on va pétrir la pâte pour les gaufres. Cassez 48 œufs dans un bol. Ajoutez 3 kg de sucre. Pour l'arôme, du sucre vanillé. Allez, et du beurre. On en coupe 1,5 kg et on le met dans la poêle. Et 1 kg de margarine. Allez, tout ça sur le feu. Faites fondre. Et versez dans un plat. Remets avec un fouet jusqu'à obtenir un mélange homogène.
Puis on ajoute 3 kg de farine. Et on pétrit bien la pâte. C'est fait. Étalez-la avec une cuillère et on la met dans le gaufrier. On ferme. Et après 3 minutes, c'est prêt. Vous pouvez les sortir. Ensuite, prélevez la pâte de noix et étalez-en une couche épaisse sur la gaufre. Puis nous les collons à l'intérieur du moule. Nous avons fait comme une sorte de tapis roulant. Et pendant que l'un faisait cuire les gaufres, les 4 gaufres à la fois, l'autre les plaçait dans le moule jusqu'à ce qu'elles soient complètement remplies. Allez, on passe à la crème. Nous ouvrons les œufs en bouteille et les versons dans un bol. Il y a 20 œufs dans chacune de ces bouteilles. Et nous en avons 10 au total. On ajoute 3 kg de farine. Et on mixe tout jusqu'à temps qu'il soit complètement lisse. Ça, c'est juste l'épaississant. Et la crème sera cuite dans une grande marmite comme celle-ci. Sortez une grande quantité de lait du réfrigérateur. On l'ouvre. Et on verse dans une casserole. On met sur le feu. Mettez le couvercle. Et bien sûr, on allume le gaz. Dès que le lait a chauffé, ajoutez 12 kg de sucre. Et mélangez avec un batteur de chantier. Sans cesser de remuer, versez l'épaississant en un mince filet. Vous devez également faire fondre 3 kg de beurre. Versez-le dans la crème. Mettez le reste des noix concassées et remuez jusqu'à ce que notre crème soit homogène. Elle a déjà épaissi. Versez-la dans le moule. Tartinez les gaufres avec le reste de la pâte de noix et placez-les sur la crème. C'est prêt, mettons le tout dans le congélateur. Deux jours plus tard, tout est prêt. On va passer donc à l'étape suivante. Déballer le chocolat au lait. Et on le met à la casserole. Allumez pour qu'il commence à chauffer. Et en remuant constamment, faites fondre le chocolat. C'est liquide, mais pour que le glaçage soit encore meilleur sur les barres, ajoutez du beurre. Et remuez. Et maintenant, c'est beaucoup plus fluide. Il est maintenant temps de sortir le moule du congélateur. Répartissez le chocolat liquide sur les gaufres. Et étalez-le. Et ainsi de suite jusqu'à ce que toute la surface soit recouverte de chocolat. Ajoutez plus de chocolat dans la marmite. Placez un morceau d'aggloméré sur les gaufrettes et appuyez dessus aussi fermement que possible avec le film alimentaire.
Mettez d'abord le moule sur le sol. Puis retournez-le sur une surface surélevée recouverte de film alimentaire. Le film alimentaire peut être retiré. Soulevez délicatement le moule. Déchirez le papier sulfurisé. Et ouvrez le film alimentaire autour du demi-cercle en bois. Vissez-y une vis et retirez-la. Et enlevez la feuille elle-même. Nos granulés de chocolat supplémentaires ont déjà fondu. Préparez une tasse à mesurer de chocolat au lait et versez simplement notre barre sur le dessus. Allez, on fait encore une couche. Et on laisse le chocolat durcir. La seule chose qui reste à répéter, ce sont ces fines lamelles du chocolat noir. Placez un bol dans un bain de vapeur, versez-y le chocolat noir. Et faites-le fondre en remuant sans cesse. Versez le chocolat déjà liquide dans une poche à douille. Et versez-le sur notre barre. Ça y est, notre Kinder Bueno géant est enfin prêt. Je pense que c'est vraiment la classe. Alors, on va le couper en morceaux ? Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons reçu un colis très attendu, tout droit venu du Kamtchatka. Ouvrons-le. À l'intérieur, nous trouvons des blocs de glace et le crabe du Kamtchatka. Exactement dans sa forme complète, il a été très dur à obtenir. Il pèse près de 4 kilos. On va devoir l'ouvrir. Quand il est compact, il n'est pas si grand. Mais si vous dépliez ses phalanges, vous voyez immédiatement qu'il s'agit d'un monstre qui a été tiré du fond de l'océan. Il existe de nombreuses sortes de crabes, mais il n'y a presque rien à manger dedans. Celui-ci, en revanche, a beaucoup de viande. C'est pourquoi il est considéré comme le plus cher du monde. Notre crabe coûte 220 $. Il est déjà bouilli. Nous devons donc en retirer la viande. On arrache la coquille. Enlevez maintenant les branches. Commencez donc à dévisser les pieds. Faisons-le avec précaution, car les épines sont assez pointues. Retirons le reste de la viande de la coquille. Il y a une montagne de phalanges. Vous devez les séparer au niveau des joints. Faisons donc ça à chacune de ces jambes. Maintenant, prenez une phalange. Coupez-la dans le sens de la longueur avec des ciseaux. Et obtenez donc un vrai bâton de crabe entier. Déposez la viande dans un bol. Après une vingtaine de minutes, nous aurons extrait toute la chair du crabe. Il y a maintenant 220 $ de crabe dans ce bol.
Sous cette forme, le crabe peut déjà être consommé. Le goût est à peu près le même que celui du crabe. Seulement, c'est 2 fois plus riche et la viande est plus juteuse. Faisons 3 plats de crabe complètement différents. Commençons avec le crabe bénédicte. Prenons les morceaux de crabe divisés en fibres à transférer dans un bol. Prenez un petit oignon vert, coupez-le en rondelles et ajoutez-le au crabe. Mettez la râpe sur le dessus et râpez le zeste de citron. Coupez maintenant le citron en 2 et pressez-en le jus. Arrosez d'huile d'olive et de piment. Assaisonnez avec du sel, remuez, la garniture est donc prête. Mettez donc une casserole avec de l'eau sur la cuisinière. Salez l'eau, ajoutez 2 cuillères à soupe de vinaigre. Cassez un œuf dans un bol. Lorsque l'eau arrive à ébullition, utilisez un fouet pour la remuer rapidement en cercle afin de créer un tourbillon. Au milieu, versez l'œuf en un seul mouvement. Faites cuire pendant environ 20 secondes. Retirez-les avec une cuillère à rainure et étalez-les sur une serviette en papier. Il nous faut 2 de ces œufs pochés. Maintenant, la sauce écossaise. Pour ce faire, nous séparons les blancs des œufs. Tout ce dont nous avons besoin, c'est le jaune d'œuf. 4 jaunes d'œufs en fait. Mettez-les dans un bain de vapeur, remuez rapidement. Après 15 secondes, enlevez-les. Versez donc un peu de vinaigre et d'huile en un mince filet et remuez. Faites épaissir progressivement la masse. Assaisonnez ensuite avec du sel et versez dans une casserole. Mettez une poêle à griller sur la cuisinière et faites griller 2 de ces petits pains des 2 côtés jusqu'à ce qu'ils soient croustillants. Mettez les petits pains sur une assiette. Mettez la chair de crabe et la vinaigrette sur le dessus. Aplatissez, puis nous servirons les œufs pochés. Versez un peu de sauce scotch sur le dessus. Et enfin, saupoudrez de paprika. Le crabe bénédicte est prêt. Cassons l'œuf. Le jaune d'œuf s'étale juste comme il faut. Maintenant, goûtons-le. C'est incroyablement délicieux. Toast croustillant, jaune d'œuf coulant, sauce écossaise et crabe. Le petit déjeuner des rois. Le prochain plat est le tom yum. Tout ce dont nous avons besoin, c'est du crabe, des coquilles et des crevettes. Ajoutons aussi du lait de coco, de la pâte tom yum, du bouillon de poisson en granulés, de la sauce de poisson, de la sauce d'huître et des tomates cerises. Ouvrons le bonito kanzashi. Déposons les boulettes dans la casserole. Versons 2 litres d'eau bouillante. Et remuons jusqu'à ce que les granulés soient dissous. Préparez un riche bouillon de poisson. Allumez la cuisinière. Portez le bouillon à ébullition. Ouvrons maintenant le lait de coco. Bien que ce lait ressemble plus à une pâte. Mettons-le dans le pot. Remuons. Et la soupe devient blanche. Ajoutez donc la sauce de poisson, ainsi qu'une cuillère à soupe de sauce d'huître. Le plus important, la pâte tom yum aussi. Il contient toutes les épices thaïlandaises. Mettez 2 cuillères dans la soupe. Remuez donc. Il ne reste plus que les fruits de mer. Coquille Saint-Jacques. Et crevettes décortiquées. Ainsi que le crabe royal. Coupez les tomates cerises en 2 et mettez-les dans la soupe. Remuez une dernière fois et le tom yum au crabe est prêt. Versez-le dans une louche et remplissez une assiette. Hachez donc finement les légumes verts et saupoudrez-les sur le dessus. Goûtons maintenant.
C'est l'une des soupes les plus riches que j'ai jamais mangées. Une soupe si puissante et épicée, avec beaucoup de fruits de mer. Pour le troisième plat, nous avons besoin de phalanges de crabe entières. Nous les coupons donc en morceaux, qui seront faciles à manger. Mettons-les donc dans une assiette. Mettons quelques cuillères à soupe de farine ordinaire sur le dessus. Couvrez maintenant avec une assiette plate et secouons. Maintenant, ouvrons. Tous les morceaux sont uniformément enrobés de farine. Mettez une poêle à frire sur le feu. Versez une bonne quantité d'huile. Mettez les tranches dans la poêle à frire. Faites-le frire des deux côtés, de façon à former une croûte croustillante. Retirez la casserole de la cuisinière et mettez les morceaux dans un bol. Ouvrez la sauce d'huile. Versez-en sur le dessus. Couvrez avec une assiette et secouez à nouveau. Et voilà, c'est fait. Vous pouvez verser les morceaux de crabe dans l'assiette. C'est du crabe super aigre-doux. Vous pouvez le saupoudrer d'oignons verts. Et c'est maintenant chose faite. Goûtons. Il s'agit d'un apéritif très haut de gamme, et vous pouvez certainement le ressentir. Il y a du crabe juteux à l'intérieur. Il y a une croûte de farine et une fine couche de sauce aux huîtres. Dans l'ensemble, j'aime le crabe. De tous les crabes que j'ai essayés, qu'il s'agisse de homards, de crevettes ou d'écrevisses, le crabe du Kamtchatka est le plus délicieux. Mais c'est aussi le plus coûteux. Si vous voulez que je cuisine une espèce océanique inhabituelle, cliquez sur j'aime, et quand on aura 300 000 likes, on le fera. Et si nous arrivons à 500 000, ce sera une très grosse espèce océanique. Tout est entre vos mains. À votre avis, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez que je suis actuellement en train de préparer. N'oubliez pas de partager cette chaîne avec vos amis et de vous abonner à ma chaîne. Au revoir tout le monde!